Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, semaine 1, jour 3, comme tous les mercredis au cours des 40 prochaines semaines, on parle d'un de mes sujets préférés. J'ai nommé le fingerstyle ou appelé également fingerpicking, jeu avec les doigts, jeu RPG. Tout ça, c'est la même chose, donc blanc bonnet, bonnet blanc. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le fingerstyle? Bien, souvent, ça se définit en opposition avec le jeu plus rythmique, le jeu brossé, qui est normalement la première chose qu'on apprend au ukulélé, même quand c'est très simple, par exemple avec le pouce, comme on avait vu au jour 1 ou au jour 2, comme ceci. Donc ça, c'est le jeu brossé, le jeu rythmique. Par opposition, le fingerstyle, c'est plutôt lorsqu'on prend les doigts de la main et on les assigne ici, plus ou moins chacun à une corde pour jouer des notes le plus souvent individuelles, d'où le nom jeu RPG. Ça sonne comme ceci. Ça peut être aussi simple que ça. Comme vous pouvez voir, c'est très joli. Donc, sans plus tarder, le rappel d'usage, nous sommes au niveau débutant, puisque c'est la semaine 1. Dès la semaine 2, pour le fingerstyle, ça devient plus intéressant. Et à la semaine 3, à mon humble avis, on commence à être dans le domaine de débutant avancé ou intermédiaire débutant. C'est selon comme on veut le voir. Donc, restez avec nous si vous avez déjà un certain niveau et revenez nous voir. Ça va me faire plaisir de vous accueillir lorsque vous le ferez. Pour commencer, sans surprise, j'ai pensé vous montrer les techniques de base. Pourquoi je fais ça? De cette façon-là, vous ne serez pas bloqué rendu plus loin, ce qui serait, ma foi, très malheureux. Donc, sans plus tarder, je change de caméra et je mets l'emphase sur ma main droite puisque je suis droitier. Alors, on va y aller un doigt à la fois. Première chose, on va parler du pouce comme ceci. Donc, le pouce, le plus important, c'est que le pouce doit demeurer relativement rigide. Il faut éviter de plier le pouce comme ceci, c'est ce qu'on ne veut pas. On veut plutôt que le pouce soit bien droit comme ceci. Et par ailleurs, le pouce est dégagé des doigts. Donc, il faut éviter une situation où le pouce se retrouve en retrait et on plie le poignet comme ceci. C'est plutôt le pouce est dégagé. Voilà. Il reste quand même un petit peu comme un certain niveau d'arche. C'est comme si on tenait une balle de tennis ou de golf sous notre main. Donc, ce n'est pas complètement à plat comme ceci, plutôt comme ceci, mais très léger. Donc, le pouce est dégagé. Et il fait quoi le pouce? Il fait des mouvements circulaires comme ceci. On peut constater que mon poignet ne bouge pas. C'est vraiment, on utilise la gravité, donc on va vers le sol étant en bas ici. Et puis, ça donne ceci. Donc, c'est ce que le pouce fait tout en restant relativement au moins un peu dégagé des autres doigts. Les autres doigts, on va en parler. Les autres doigts sont environ à 45 degrés. Il y en a qui vont préférer, c'est un peu plus difficile, on peut voir au niveau du poignet, ça crée un peu plus de tension. Il y en a qui vont préférer 90 degrés et évidemment, toute la position se déplace le long de votre ukulélé. Vous ferez des essais pour voir quel est le son qui vous convient. Le plus souvent, surtout sur des ukulélés ténors ou concerts ou même soprano, il y a un point, ce que j'appelle le sweet spot ou le point sucré en français. Il y a un endroit où votre ukulélé va bien sonner. C'est à vous de découvrir où ça se situe en fonction de votre main. Donc, ce qu'on veut ici, c'est minimum à peu près 45 degrés. Alors, 45 degrés par rapport à quoi? Par rapport à l'axe des cordes. C'est ce qu'on veut. Moins que ça va être très difficile d'obtenir un son. Donc, on veut au moins 45 et si vous êtes brave et aventureux, aventureuse, vous pouvez peut-être tenter d'avoir plus le fameux 90 degrés, plus ou moins par rapport au pouce et aux cordes comme ceci. L'avantage du 90 degrés, évidemment, c'est que ça donne un son beaucoup plus défini que lorsqu'on est plus vers le 45 comme ceci. C'est beaucoup plus doux comme son. Ça dépend de ce que vous recherchez. Donc, qu'est-ce que c'est le mouvement ici? Je vais me changer d'angle. Le mouvement du doigt, c'est un mouvement qui ressemble à ceci. C'est le doigt, c'est comme si on essayait, je ne sais pas, de toucher une feuille de papier et la faire glisser vers nous. Encore une fois, le poignet ne bouge à peu près pas. Ça a l'air de ceci. Donc, et au fil du temps, vous allez développer une forme d'indépendance de vos doigts. C'est des tout petits mouvements. Il ne faut pas aller trop creux dans les cordes, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Alors, en surface, on garde un léger, comme je disais tout à l'heure, voilà, comme ceci. C'est comme s'il y avait une légère forme
une courbe ici, voilà, c'est le mot que je cherche, qui se situe au niveau de la main, mais c'est pas tendu, c'est pas non plus complètement fermé, c'est pas trop, ça va vous causer des problèmes au niveau des articulations plus tard. Donc, bien trouver, prendre le temps de bien trouver quel endroit vous convient et quelle position vous convient pour le son que vous recherchez, chaque main étant, ma foi, extrêmement différente. Dernier petit truc, il y en a qui vont préférer appuyer ici au niveau du petit doigt sur le corps de la guitare ou du ukulélé, parce que c'est les mêmes techniques à la guitare, ceci étant dit. Donc, c'est cool, du moment que ça vous convienne. Ce qu'on veut surtout rechercher, comme vous pouvez le voir, c'est que la main ne bouge pas beaucoup. Donc, ça fait le tour des techniques de base. Parlons maintenant de notation. Alors, le plus important lorsqu'on traite de fingerstyle ou fingerpicking, jeu RPG, c'est de bien comprendre comment la notation fonctionne au niveau de la main qui est sur les cordes. Dans mon cas, je suis droitier, donc il s'agit de ma main droite. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des lettres qui vont être ajoutées à la tablature afin de vous indiquer quel doigt utiliser dans votre main qui est sur les cordes. Donc, les doigts dans ce livre spécifique sont notés avec les lettres T, I, M et R. Pour ceux et celles qui sont plus familières avec la notation de guitare, on va souvent retrouver plutôt P, I, M, A. J'ai mis les équivalences. Il y a ici le diagramme. Normalement, peu importe votre niveau d'anglais, ça devrait aller. Il faut juste savoir que T, c'est pour thumb ou P, pouce. Donc, ici, la première note est jouée avec le pouce, la deuxième sera jouée avec votre index, la troisième, le majeur, puis l'index. Parlons maintenant spécifiquement de quoi on a besoin pour cet exercice au niveau de la notation. Donc, petit récapitulatif, on a besoin de 2 accords. Ça tombe bien, ce sont 2 accords qu'on a vus à outrance et qui sont des accords de débutants, donc Do et Fa, C et F, c'est la même chose. Voici leur forme en diagramme d'accords. Voici maintenant la forme de ces accords en tablature. Ensuite, on a donc besoin de 2 accords. On a également besoin de 3 cordes. De quelles cordes on va avoir besoin? Donc, on se rappelle la numérotation 4, 3, 2, 1. On a besoin seulement de la corde 3, 2 et 1. Plus spécifiquement, on va venir assigner à résidence un doigt par corde. Donc, on a besoin du pouce, de l'index et du majeur. 3 doigts, 3 cordes. C'est pas plus compliqué que ça. Et ces doigts n'en dérogeront pas. Ils resteront assignés à leurs cordes respectives. Dernier concept dont on a besoin au niveau de la notation aux fins de cet exercice, ce sont les croches. Alors, les croches, petit rappel, ça a l'air de ceci. Voici une paire de croches. Parfois, elles pointent vers le bas, parfois, elles pointent vers le haut, parfois, elles sont en groupe de 2, parfois, elles sont en groupe de 4. En tous les cas, elles ont l'air de ceci. Petit rappel au niveau de la façon de compter le tout. On a parlé de rythmique hier. Donc, il y a une question de pulsation. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que ça fait des croches? Ça subdivise cette pulsation-là en 2 parties égales, c'est-à-dire 1 et 2 et 3 et 4 et ceux et celles qui aiment la notation en anglais, ça a plutôt l'air de 1 and 2 and 3 and 4 and. Donc, on subdivise en 8 parties égales plutôt que 4 qui sont les pulsations de base. Parlons maintenant de l'exercice plus en détail. Pour cet exercice, comme pour tous les exercices du livre, je vous recommande comme première étape d'aller écouter la piste audio qui vient avec votre livre, histoire de vous familiariser avec le son. Il faut bien comprendre que la piste audio est à un tempo qui ne conviendra pas nécessairement à ceux et celles qui débutent. Plus spécifiquement, je crois que cet exercice est environ à 75 sur votre métronome. Donc, pour commencer, particulièrement au niveau du fingerstyle, je vous donne les conseils suivants. Première chose, allez-y très très lentement et recherchez l'obtention d'un son où chaque note est plus ou moins égale. Ça va être très payant plus tard. Donc, prenez le temps, voyez ça comme une petite méditation. Donc, je me lance, ça a l'air de ceci, on a parlé de notation, donc le pouce, on se rappelle, est sur la 3e corde, l'index est sur la 2e, et mon majeur est sur la 1re corde, et je tiens dans mes mains ici un accord de Do ou de C, donc ça donne ceci. Pour commencer, laissez votre métronome au vestiaire, comme je disais, allez-y
aussi lentement que c'est nécessaire afin d'obtenir quelque chose qui est constant. Et n'hésitez pas à tourner ça en boucle, quitte à en faire une certaine forme de méditation. C'est génial. Vous pouvez même fermer les yeux si ça vous convient. Donc, je vais y aller plus lentement. Comme vous pouvez voir ici, ma main ne bouge pratiquement pas. Ça se passe vraiment au niveau des doigts. Mon pouce est dégagé, je suis environ à 45 degrés. Et ici, c'est des mouvements. Encore, le reste de la main ne bouge pas, c'est juste le mouvement où on vient ramener vers soi. Donc, ça fait le tour des conseils. Prenez votre temps. Lorsque vous serez à l'aise, mettez votre métronome environ à 50 comme point de départ. Et puis, prenez le temps, lorsque vous serez à l'aise avec le Do, on répète ça pour une mesure complète et après ça, on passe au Fa. Donc, on garde les doigts de la main droite bien en place, la main qui est sur les cordes. On fait juste changer d'accord ici. Allez-y doucement. Prenez votre temps, mettez l'emphase sur le son et le contrôle de familiariser votre main droite. C'est des tout petits mouvements. Ça se passe complètement en termes d'économie de mouvement comme ceci. Lorsque vous aurez bien pris le temps de vous familiariser, normalement, ce sera 2 patterns pour chaque accord, comme ceci. On va y aller très doucement. Premier, deuxième pattern et on change à Fa. On revient à Do. Premier pattern, deuxième pattern, on change d'accord. Alors, comme je disais, on peut aller encore beaucoup plus lentement. L'important, c'est de se mettre dedans, comme ceci. Ça peut être aussi lent que ça, il n'y a pas de souci. Juste portez votre attention sur vos techniques, le pouce qui est légèrement dégagé, 45 degrés, la main qui ne bouge pas, économie de mouvement, et ainsi de suite. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. C'était Ukulele Aerobics jour 3. On se revoit demain pour un autre concept Ukulele Aerobics jour 4. Bon mercredi tout le monde. À bientôt. Bye!